Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 8 décembre 2020. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir et les interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On y va, on démarre avec notre petit message de lumière en ce mois de décembre et le petit oracle des anges pour ceux qui aiment la magie des anges et la protection. On y va avec notre message du jeudi. Compassion et vision. Ok. Alors la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ok? De la compassion envers vous-même, être doux avec vous-même, être positif, être, voyez, dans la compassion, dans la bienveillance. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Tout est dit, les amis. Tout est dit. Étant donné que l'amour apparaît beaucoup dans nos tirages ces derniers temps, je ne suis pas surprise qu'on vous révèle de plus en plus les secrets du pouvoir magique de l'amour. On appelle ça magie ou autrement, peu importe. Moi, je l'appelle magie. C'est la plus belle des magies, d'ailleurs. Géométrie sacrée. C'est parti. Magie. Ça ne s'invente pas, hein. Voyage tantrique. Magie, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela d'y croire et de croire en leur manifestation. Voyage tantrique vous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en vous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers vos expériences sensuelles vécues avec vous-même et les autres. C'est le tantrisme, hein, c'est... On poursuit sur les oracles avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir quelle énergie domine la journée par rapport à vous. Ça, ce sont des cartes conseils. Et ça, c'est en général sur votre énergie ce qui ressort pour vous. Mardi 8 décembre, Reine de la Rivière et Phénix. Ok. Donc ici, la Reine de la Rivière nous parle d'un flot, d'un torrent, un flot d'émotions comme ça. On le voit, on voit toute l'écume, vous voyez tout ce mouvement comme ça. Alors, ça vibre tout en vous. Forcément, vous êtes composé de beaucoup d'eau. Et ces émotions qui vous traversent, on vous dit que c'est quelque chose de naturel, de laisser couler ce mouvement naturel en vous, d'y être présent, en fait, d'y être attentif et en quelque sorte de l'observer, ce qui permet le lâcher prise. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à retenir des émotions vous voyez, elles vous traversent, c'est des émotions, donc c'est pas un état permanent, et il y a cette invitation à les laisser vous traverser, sans vous y attacher particulièrement, les ressentir, être dans le ressenti, ok? Ce torrent d'émotions peut annoncer quelque chose qui vient vous bouleverser émotionnellement, étant donné qu'on a le phénix. Il s'agit ici d'une résurrection, d'une renaissance à soi, d'un abandon au changement. Donc, il faut s'abandonner pour s'éteindre tel un phénix et renaître à soi. C'est une énergie magnifique, le phénix, vous le savez, on adore cette carte. Parce qu'elle annonce un nouveau commencement, elle annonce une renaissance à soi, elle annonce un réveil, elle annonce une nouvelle dynamique, une nouvelle compréhension, vous voyez. Alors on y va avec le tarot. J'utilise ici l'Arcanum Tarot que je recouvrirai du Light Seers Tarot au besoin d'un complément d'information, ce que je fais en général régulièrement et qui nous font des guidances de 40 minutes.
J'aimerais les redescendre à 30 minutes, mais bon, pour l'instant, c'est le confinement, on profite. 5 de bâton, tension, hein, résistance, effervescence, énervement, agacement, conflit, pourquoi pas, et le pape. Ici, ça m'indique que, quelles que soient les difficultés, les conflits, les tensions que vous pouvez rencontrer à l'intérieur de vous ou dans des situations de la vie, il y a toujours le pape qui peut se trouver dans les parages. Le pape, c'est la personne qui va être conciliateur, qui va être le médiateur, qui va être la bonne parole pour calmer les tensions comme ça, hein, ok? Évaluer les opinions de chacun ou comme ça. On vous invite ici à ne pas vous renfermer sur vous-même s'il y a des conflits, mais à poser des questions, à voir les situations sous différents angles, les avis de chacun, les positionnements de chacun. Et le pape est très sage, hein. Le pape a une énergie de sagesse et d'enseignement, donc il est là pour unir les gens, hein, via le cœur, via la foi. Donc il donne des directions communes, il donne tout ce qu'il peut ici pour vous apporter de la lumière également, pour vous apaiser, pour être... Bon, ben, c'est un pape, quoi. Alors, on y va. 6 d'épée, 7 d'épée, As de bâton. Ouf. C'est intéressant parce que vous vous souvenez qu'on avait le 5 de bâton à la coupe, hein. Challenge, la lune. Force, l'As de denier. Et l'issue, 6 de bâton, les amis, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une évolution aujourd'hui. Ça nous parle clairement d'une évolution. On a vu les conflits et les conflits laissent place ici, probablement grâce à l'intervention d'un pape, hein, que ce soit vous, un médiateur ou un supérieur hiérarchique, une personne d'autorité, une personne dont vous attendez une réponse ou comme ça. Bah, là, on nous dit que ça coule de source, hein, la reine de rivière, on laisse couler les émotions, on ne reste pas attaché au conflit, aux tensions, à l'agacement, à l'énervement, à une sensation de lutte, de devoir se défendre. C'est très pacifique, le 6 d'épée, il est calme. Il avance sereinement dans sa vie. Il a une direction aussi, il a envie de passer un cap et d'apporter un peu plus de sérénité, d'avoir l'esprit en paix, vous voyez. D'être dans un environnement de vie vraiment calme. Il y a vraiment une plénitude dans cette carte et puis l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'avancer. C'est une carte de mouvement également, suivie du 7 d'épée, donc c'est bien une évolution dont il est question ici. Le 7 d'épée peut souvent peut nous rappeler des choses assez négatives, mais là, dans ce contexte, on peut tout à fait imaginer que vous avez fait la paix, si vous voulez, avec des situations passées, ou en tout cas, vous ne leur portez plus autant d'importance qu'avant. Probablement, vous avez fait le tri dans vos priorités et là où vous avez envie de placer de l'énergie, vous voyez. Du coup, il y a cette notion de... Vous grimpez des marches, en fait. Vous ascensionnez, vous grimpez des marches, vous évoluez, vous comprenez, vous avez ici... C'est vraiment par rapport à l'esprit, à la compréhension et puis... votre volonté ici de laisser des combats inutiles derrière vous, mais d'avancer pour votre prospérité ou votre paix intérieure ou comme ça. Derrière, on a l'As de bâton qui nous parle d'un nouveau commencement, d'autant plus avec l'As de denier. Donc ici, il peut s'agir d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle passion, d'un feu intérieur qui renaît, hein, c'est le phénix. Ça, c'est le phénix, c'est tout d'un coup, ça repart. Ok, pourtant, non, j'allais faire une blague pourrie. Donc, l'As de bâton, c'est vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, l'envie de taper du poing sur la table pour se dire, allez, pour se motiver, vous voyez, pour se motiver et se dire, allez, on y va, on se lance, ok. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'il y a du mouvement, il y a du déplacement, l'envie d'évoluer et l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Le challenge, c'est d'avancer comme ça et de se lancer dans une situation, une actualité un petit peu brouillardeuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais on le tente. C'est confus, il y a encore des choses, on ne sait pas trop où ça va nous mener, il y a encore des questions non clarifiées. Mais ici, l'invitation, c'est fais le premier pas et le chemin apparaîtra. Oh, qu'est-ce que j'adore, hein. J'ai une forme de rhétorique assez déconcertante. Donc ouais, c'est vraiment ça, fais le premier pas et le chemin apparaîtra. On va mettre ça en phrase du jour, fais le premier pas et le chemin apparaîtra. Du coup, on a l'As de denier en force. Donc c'est le coup de pouce, hein, c'est le cadeau de la vie, c'est la surprise, c'est le chemin qui se dessine, c'est la protection aussi, c'est les moyens qui peuvent arriver, mais à vous de faire le premier pas, à vous
de régler ce que vous avez à régler ou comme ça, mais il faut se lancer. Ici, il faut se lancer, et surtout quand vous avez un 6 d'épée, il n'y a pas à douter. Confiance en vous, succès, réussite, c'est une étape de vie. Et je dis pas que c'est le grand succès de votre vie ou comme ça, mais c'est une belle étape, c'est une récompense. C'est ce moment où vous accédez à une nouvelle marche, justement, et ben, vous vous félicitez parce que vous passez de la médaille de bronze à la médaille d'argent, par exemple. Il y a une reconnaissance de vos talents, de vos dons, de vos qualités comme ça, humaines ou professionnelles. Vous êtes reconnu. Euh, vous avancez, vous êtes confiant, voilà, très bien, très très bien. J'ai presque pas besoin de recouvrir ce tirage qui est assez sympathique et éloquent. C'est beaucoup, ben là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc je pense que la reine de la rivière aujourd'hui vous indique juste que de laisser couler les émotions parce qu'il y a d'autres choses qui se passent qui peuvent être éventuellement plus intéressantes aujourd'hui. Et que les émotions, en les laissant couler, vous amènent justement à la compassion envers vous-même et la magie, votre côté magique, magicien, magicienne. Alors on va juste regarder globalement, parce que franchement le tirage est clair ici. Sur l'épée, ben, le magicien, c'est fou. Aujourd'hui, tempérance et le 6 de bâton, c'est super. Ben, écoutez, je pense pas qu'il faille aller beaucoup plus loin. Ok, c'est vraiment là, vous faites la paix. En dos de deck, on a le 3 d'épée et derrière le 6 d'épée. Donc, on voit bien que vous avez cette évolution de pas être... et là, on peut voir, en fait, la reine, à quoi correspond la reine de la rivière. C'est un flot d'émotions qui peut vous perturber, vous mettre dans la souffrance ou comme ça. Et on vous voit tourner la page, rééquilibrer vos énergies. C'est d'un coup que ça arrive, hein, maison de Dieu, jugement et pape. Donc, c'est à nouveau ces énergies qui vous apporte la tranquillité de l'esprit, la paix, une forme de guérison aussi avec tempérance. Vous prenez votre temps. C'est pas une question de temps ici parce que le timing est là. C'est le moment, on nous dit, hein, c'est le moment d'un nouveau commencement, de renaître à vous. Il y a la magie qui se dégage de vous. Donc vraiment vos intentions, si vous y mettez du cœur, vous pouvez réaliser beaucoup de choses en ayant l'esprit calme, l'ego vraiment apaisé. Pour vous faire une métaphore ici, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais par exemple, les gens qui ont la foi, qui ont une religion comme ça, ou une philosophie de vie, qui font de la méditation, vous savez, c'est ce moment où vous allez prier, et ce moment où finalement vous vous sentez petit par rapport à votre Dieu, mais par contre, quand vous démarrez votre prière, il y a quelque chose d'immense en vous, une lumière, une foi, un amour très très grand comme ça. Vous voyez cette sensation quand vous priez et que vraiment vous demandez à votre Dieu quelque chose, de la protection ou comme ça, ben là, il y a une vraie sincérité, une vraie humilité et un vrai amour. C'est cette énergie qui est utile aux magiciens pour manifester. Okay. Tempérance, c'est prendre votre temps, prendre soin de vous, ne pas être pressé, suivre, laisser les choses se dérouler par elles-mêmes. C'est vraiment être la volonté d'évoluer dans quelque chose de sain qui vous ressemble, dans des énergies équilibrées, de ne pas être dans le conflit, mais dans la paix de l'esprit, dans la paix avec votre corps, avec votre image, avec vos intentions. Et ça vous amène à nouveau à ce 6 de bâton, un succès, à une réussite, une promotion pour certains d'entre vous, une mutation pour d'autres. Le fait de vous lancer dans un projet, aussi peut-être au niveau de tout ce qui est intellectuel et l'écriture ou les pensées, les courants de pensée. Juste l'as de denier. Ouais. C'est de bâton, as d'épée et pendu. C'est vraiment, on vous dit que il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à batailler ici. Vous êtes dans votre évolution, vous traversez une étape, les idées claires, l'esprit léger. Vous ne vous encombrez pas vous n'attendez pas après les autres. Vous avancez par vous-même ici. Il y a vraiment cette notion de qui m'aime me suivre, mais moi je suis ma route, quoi qu'il en soit, j'en suis là, j'ai pris une décision, je me mets en action et voilà, je vais vers... j'ai longtemps attendu, pour certains il y a une notion de vous avez longtemps attendu, mais le moment est propice ici pour vous lancer. Donc à vous de voir de quoi il s'agit. Si c'est un grand projet, ça peut commencer par la première étape, faire un plan, faire mettre à jour des papiers, vous assurer que... voilà, faire des recherches sur internet, je ne sais quoi, mais c'est là, donc
Ok. Donc on voit, hein, la lune, c'est vraiment vos rêves. Là, je vois des rêves et des envies, des souhaits qu'on fait au clair de lune, où il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être le fait d'attendre la nouvelle année aussi pour démarrer un projet, mais c'est vraiment là, on a à nouveau l'as de bâton. Et le cavalier de coupe et la papesse, dans ce contexte, ça m'indique vraiment vos souhaits profonds, hein, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, où vous êtes motivé pour démarrer un projet. Il y a juste une incertitude, des craintes. Ça peut être par rapport à la confiance en vous ou un problème de confiance tout simplement en général dans votre vie. Il se peut que vous ayez un projet de vie et que, par exemple hein, votre partenaire de vie ne soit pas tout à fait prêt ou sur le même timing que vous, mais on vous dit avancez. Avancez-vous, démarrez, ajustez votre situation pour faire le premier pas. Et le reste suivra. On me dit vraiment, s'il y a des personnes autour de vous que vous attendez pour démarrer quelque chose, on me dit qu'elles vont... En fait, c'est le fait que vous enclenchiez le projet qui va leur permettre de partager une vision avec vous. Okay. Le conflit, il peut être juste là au niveau du timing. Donc, le pape, c'est aussi avoir la sagesse d'esprit de comprendre que tout le monde ne va pas au même rythme. Okay. Il y a des choses à mettre en place. On voit que vous mettez en place des papiers. Hein. La papesse, c'est vraiment mettre de l'ordre dans ces papiers, s'assurer d'être en règle avec ce que l'on souhaite mettre en place. Okay. Conclusion. Pardon, hop, il est à l'envers. Reine de bâton. Décidément, 3 de bâton, 10 de coupe. Ok. Donc, il y a cette notion. Je pense que c'est beau, hein, il y a le 9 de coupe, le 10 de coupe. Il y a un projet ici, hein, un projet qui correspond à votre idéal. Hein. On est sur du professionnel, il y a un petit peu de financier pour démarrer le truc, mais ça lie, je pense, un style de vie parce qu'on a l'activité, la vitalité, l'aspect professionnel, on a aussi le cœur qui est là, les émotions, la stabilité émotionnelle. Donc on voit un cadre de vie ici auquel vous aspirez, une direction dans laquelle vous regardez. Et si vous voulez, là, on a un 3 de bâton et avec l'as, la combinaison vous amènera à un 4 de bâton, à poser vos valises, à célébrer un projet, à avoir une fondation stable, un équilibre stable ici. Donc, ça peut être l'envie de bouger, hein, l'attente pour pouvoir effectuer un déménagement ou démarrer un projet. Mais vous, avec la reine de bâton, vous commencez à vous mettre sérieusement, à vous pencher sur ce projet-là. Ok. Peut-être que, comme je vous le disais, émotionnellement, tout le monde ne vous suit pas. Des personnes qui font partie clairement de votre vie, avec qui il y a déjà des liens. Démarrez de manière indépendante, ayez confiance en vous, en vos rêves, en vos talents, en ce que vous avez envie de réaliser, et vous verrez. Ne cherchez pas à imposer, là c'est inversé, hein. Imposer le nouveau démarrage, le nouveau commencement que vous voulez dans votre vie, ou un nouveau projet. Allez-y. Allez-y et laissez les autres vous observer et vous verrez qu'au fur et à mesure, ils adhéreront de plus en plus à votre projet. Il y a probablement besoin d'éclaircir certains aspects, d'avancer par rapport à votre situation personnelle. Moi, je pense au niveau avec la papesse, au niveau de votre administration des papiers ou des choses comme ça, il y a des choses à régler. Ou des informations à aller chercher pour peut-être monter une entreprise ou bien, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, mais il y a quelque chose là. Et à partir de là, c'est assez intéressant. Alors, Pifly, petit chat, love, love. Yes, merci. Non, oui. Alors, on y va ouais, avec le petit Lenormand. Oui. Non, oui, mon moustachu. Alors, mardi 8 décembre. On a le soleil et l'homme. Cool. Ici, une énergie qui vous rend rayonnant, rayonnante. L'homme, c'est l'assurance, c'est le fait d'être dans l'action aussi, de savoir ce qu'on veut et d'y aller. Donc, c'est un homme ou une femme, hein, mais c'est une énergie masculine. Donc, c'est vraiment, ça va être plus linéaire que la femme. La femme, elle va être plus dans ses montées émotionnelles. Alors, c'est un principe féminin-masculin, yin-yang ou comme ça, ne le prenez pas au pied de la lettre, homme-femme, vous voyez. C'est vraiment l'énergie masculine, donc celle qui est en action, celle qui fonce un petit peu, qui quand elle a une idée, va droit au but, si vous voulez, et ne va pas s'éparpiller ou comme ça. Quoique. Et ouais, c'est bien. C'est bien. C'est un homme c'est une énergie rayonnante ici, positive.
Petit clin d'œil, aujourd'hui, c'est positivitude, je crois. C'était ça qu'il fallait dire. Donc, positif, c'est chaleureux, c'est harmonieux, c'est de la réussite, du triomphe, de la communication. Enfin, c'est bienveillant, c'est agréable. C'est agréable. Ensuite, on a les poissons en plein centre. Travail indépendant, finance, réseau, professionnel, indépendant, collaborateur, partenaire. On a le chien, donc tout ce qui est vos rapports aux autres, hein, vos liens avec des personnes ici, la fidélité, la loyauté. Okay. Le jardin, on voit du monde. On voit de l'ouverture, pardon, on voit du monde, on voit de l'ouverture, de la... pareil, cet environnement qui vous donne du dynamisme, qui vous donne l'envie de vous ouvrir, ok? Ouvrir une nouvelle page aussi, écrire une nouvelle page. Le livre, c'est toujours quelque chose qu'on garde profondément en soi et qui parfois a besoin de sortir. C'est aussi le fait d'aller chercher de la connaissance, d'être dans les papiers, comme on le voyait avec la papesse, de régler des choses à ce niveau-là. Ça peut être aussi la recherche d'une nouvelle direction et l'envie d'écrire une nouvelle page, de bouger, de faire bouger quelque chose dans sa vie, de transformer un aspect. Souvenez-vous qu'on a le phénix. Donc le cercueil, c'est pas une fin en soi, c'est une transformation pour renaître à une nouvelle énergie. Ok. Donc, le vaisseau me parle d'avancement, lent mais certain. Quoique non, sur ce jeu-là, c'est pas si lent que ça. Sur le petit Lenormand, le vaisseau, il n'est pas si lent. Donc, ça parle de prise de hauteur, de sagesse d'esprit, bien évidemment, de prendre de la hauteur sur des situations pour essayer de comprendre certains aspects qu'on ne voit pas au premier abord, ou avoir des réflexions qui nous demandent d'un peu plus creuser. C'est se révéler certaines choses, c'est des secrets révélés, le livre. C'est des vérités... c'est des directions, vous voyez. On a des nouveaux projets avec l'enfant, des discussions avec les oiseaux et une solution avec la clé. Et toujours ce beau soleil qui rayonne. Donc on peut voir pour certains d'entre vous que vous êtes dans un environnement entouré de personnes qui vous sont chères ou auxquelles vous commencez sérieusement à vous attacher, avec qui il y a un lien particulier qui se crée. Et il y a des envies de projet ici, il y a des envies de discuter de projets, pour un nouvel envol, une nouvelle épopée, quelque chose qui vous permet de bouger apparemment. Un voyage peut-être, une discussion autour d'un voyage. C'est parfois des choses qu'on a du mal à s'avouer, sur lesquelles on a du mal à vraiment se poser pour discuter ouvertement. Il y a quelque chose de créatif, d'artistique ici, avec les enfants et le jardin. Donc ça peut me parler de mettre un terme. Moi, je vois la fin d'un environnement où pour tout vous dire, ici, j'ai l'impression que ces poissons-là, ils sont dans le même bocal et j'ai l'impression où comme ça, et ils s'entendent bien. C'est pas un problème d'entente, c'est un problème de tourner en rond, en fait, d'être un petit peu bloqué parce que il y a des choses à se dire, il y a des choses à se révéler pour entamer une nouvelle épopée. Donc, il y a des solutions qui sont assez libératrices. Donc, on va recouvrir un petit peu. Je vais recouvrir le livre parce que le livre me donne un indice par rapport à la direction que vous prenez, les discussions que vous avez, les liens que vous essayez de tisser. Ouais. Oh, ça va nous parler de rêve, d'envie, de désir, de confort, de sécurité, de confiance en soi, de suivre sa route, son destin. Il y a vraiment une envolée ici. Hein. On le voit, hein, les oiseaux, les cigognes, le vaisseau, c'est vraiment une envolée, un mouvement ici qui... Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ok, ou d'un voyage que vous préparez en famille avec vos enfants. Ça peut être l'envie d'un déménagement, d'envisager une autre région. Bien sûr, on voit la mer et la campagne ici. On voit beaucoup, hein, ouais, mer, rivière, campagne.
Donc, les cigognes, c'est toujours intéressant parce que ça apporte une nouvelle aussi, hein. Donc, les livres et les cigognes, ça peut amener une nouvelle, hein, une nouvelle qui viendrait de l'étranger avec le vaisseau, qui viendrait d'assez loin, ou via le web aussi avec les étoiles, vous voyez. C'est de l'information aussi que vous puisez à travers le web pour démarrer un projet ici. Donc, ça peut être, je ne sais pas, on va demander à l'enfant quel est ce projet qui a l'air un petit peu féerique, plein d'imaginaire. Ouais, ça peut être un projet immobilier, ça peut être de construction, de rénovation. C'est ici j'ai le sentiment d'une sagesse d'esprit en fait que c'est peut-être le moment de terminer avec un cycle de votre vie, un style de vie ou comme ça pour démarrer autre chose, peut-être pour être dans un environnement plus prospère, plus sain, plus calme pour votre famille, parce que là ça peut représenter la ville, la tour parfois, et l'envie de vivre quelque chose de riche, aussi bien d'un point de vue, comme on l'a vu précédemment, professionnel, mais d'un environnement de vie. Là, je vois du monde, je vois un environnement de vie. Des discussions autour de ça, mais bon, je ne vois pas nécessairement des blocages, je vois un choix en fait, un choix de vie. Et la difficulté pour une personne ici, c'est d'envisager cette fin de cycle, ok. Une personne qui, je ne sais pas si elle est tout à fait prête, mais il y a le soleil, il y a quelque chose de réjouissant, qui devient de plus en plus positif, qui se met en forme, qui prend une direction ici qui est intéressante. Ça peut être également vraiment des papiers qui arrivent ou qu'on arrive à mettre en place avec des institutions, vous le savez, on en parle souvent. Ouais, l'environnement de vie, la famille, les liens, là c'est vraiment des personnes autour de vous, hein, avec qui on a l'impression que vous allez vraiment partir sur un projet, vous êtes à plusieurs, hein, ok. Il y a eu beaucoup de blocages, on parle de beaucoup de blocages, de personnes, pardon mon chat, oui, j'étais mal à caler la carte, de personnes qui ont encore du mal à se positionner sur votre projet, hein, de personnes têtues, de personnes qui ont du mal avec le changement tout simplement, qui sont probablement déjà bien ancrées dans leur situation ou qui ont investi. Et il y a des discussions en cours ici pour voir comment arriver ici avec les liens, hein, la famille ou comme ça, à lever l'ancre pour une nouvelle épopée. On nous parle d'un cycle d'un mois à nouveau. Il y a quelque chose qui se met en forme sur le mois de décembre, clairement. Il y a des inquiétudes qui ressortent, hein, qui bloquent une personne. Je me souviens que la montagne était juste derrière l'homme, donc c'est... Puis ça m'a l'air d'être un projet ici qui va se poser. L'inquiétude ici pour une personne, ça peut être le fait... Oups, le coude qui part. Ça peut être le fait, par exemple, si vous allez sur un investissement immobilier ici, ben c'est d'arriver sur un prêt qui va durer sur de longues années. Vous voyez, donc ça va être une personne qui... Il y a des discussions à avoir justement sur ce nouveau commencement. Il y a vraiment des nouvelles, des échanges, des communications. La solution, alors, se transformer, hein, changer de peau, une personne qui a besoin de passer une étape ici, hein, qui est en conflit avec elle-même, qui s'inquiète beaucoup, ok. Donc ça va être de la compassion, forcément, vis-à-vis de ça. Comprendre le rythme de chacun, hein, et laisser une personne dans son processus, parce que là, elle traverse beaucoup d'émotions. Donc, je pense aussi que si vous êtes régulier sur la window, que vous suivez ce cheminement, effectivement, on voit des discussions honnêtes, sincères, hein, l'envie de faire plaisir ou comme ça. Il y a un beau projet. C'est vraiment très beau. Moi, ça me donne envie de suivre votre histoire ici et de voir l'avancement de ce projet-là. Il y a des cadeaux, hein, des surprises de la vie, il y a de l'amour. Il y a des liens, quoi. Il y a quelque chose qui se fait avec le cœur, hein, assurément. Maintenant, il y a une décision à prendre et on vous dit, soyez confiants, confiante. Ça bouge, en fait, ça bouge dans le moi. C'est juste une personne l'homme et la femme qui se font face, hein, qui sortent d'une période compliquée pour aller vers plus de soleil, de lumière, d'amour. Hein, il y a des cadeaux de la vie ici. Donc, voilà, vous êtes dans des belles énergies, dans un beau projet, allez-y. Faites le premier pas et le chemin se dessinera, comme on vous le disait précédemment. Il y a des difficultés, il y a des challenges. Hein. Ça fait partie du truc. Maintenant, je pense que vous faites vos démarches, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que ça se dessinera. Je suis persuadée que ça se dessinera.
La solution, c'est surtout de vous libérer, vous. Vous libérez, vous, d'une cage dans laquelle vous avez été un certain temps et qui vous laisse ce goût un petit peu amer de quelque chose de venimeux, quelque chose d'hypocrite, quelque chose sous tension, qui stresse, qui inquiète au niveau de l'argent ou comme ça. Donc tout ça, il y a des discussions en cours ici pour apprendre à apaiser tout ça, à accueillir mais sans s'y attacher, en laissant couler au cours de la journée ces tensions qui se manifestent en soi et d'avancer tranquillement vers la maison du bonheur, quoi. Ok. Conclusion. Le destin qui frappe ici, le destin qui frappe et qui vous apporte une des plus belles énergies, si ce n'est la plus belle. Hein. Il y a une décision qui est prise clairement et qui est faite avec le cœur. C'est destiné, c'est protégé, c'est intéressant. Intéressant. Ça donne envie, ça donne envie. Après, il faut se mettre en action. Là, il n'y a pas... Les cartes, elles sont assez claires. Il faut se mettre en action. C'est parler du projet, c'est bien beau, mais si vous n'êtes pas à jour dans vos comptes, si les papiers, ça ne va pas, si vous voyez ceci, cela, il y a des choses à mettre en place, il faut faire le premier pas. Si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne le fera pour vous. C'est ça que ça dit, et de ne pas attendre après les autres. Si vous êtes sûr, hein, si vous avez le ressenti, l'envie, le désir profond, c'est à vous de faire le premier pas dans ce que vous avez envie de construire. Même si ça vous perturbe de le faire seul avec la reine de bâton, vous pouvez y aller, confiant, confiante. Vous êtes talentueux, talentueuse, vous avez une charisme. Vous pouvez faire des choses ici et vous verrez que après ça s'ajustera. On a les montagnes qui nous parlent de l'hiver et l'isolement. Ok. Ça peut nous parler des vacances d'hiver aussi qui approchent. Et donc il y a des accords, il y a des choses qui se mettent en place ici hein, pour une construction, pour peut-être envie d'ailleurs, hein, de déplacement ou comme ça. J'ai un projet de construction, un projet d'entrepreneuriat, un projet d'entreprise, un projet de collaboration qui est là, latent. Voyons voir. On a des communications, on a la seringue et le oui. On a la naissance, on a vous, on a la construction matérielle et financière, on a l'écoute, on a les arts, la marginalité, l'opportunité et à nouveau le livre, le savoir et la connaissance. Donc vous êtes en plein milieu du tirage, ok, et on voit bien votre envie ici de renaître à vous-même, d'un nouveau commencement et de pouvoir le faire concrètement avec cette carte de l'avancée financière ou matérielle. C'est peut-être le fait de vous déplacer, de bouger. Alors si vous ne le faites pas physiquement, peut-être que vous faites comme moi, vous faites des balades à travers Google Maps. Mais bon, ça démarre là, hein. Ça démarre, c'est là. Ça démarre, il y a des communications, beaucoup d'écoute. On voit que vous portez un projet ici qui sort du cadre, vous ne cochez pas toutes les cases a priori. Attendez, pardon. Vous ne cochez pas toutes les cases, mais il y a une opportunité, il y a une occasion ici éventuellement à saisir. Par contre, il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer ici. Il y a des communications, des échanges, et il y a un truc qui fait que vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose. Vous en avez besoin au quotidien. Et on parle pareil de papier, de connaissances, de savoir. Alors, on va regarder tout de suite c'est quoi cette seringue, de quoi il est question, parce que ça peut aussi être le fait de parler des discussions du moment, des actualités. Ok. Ça peut être des discussions piquantes, tout simplement. Des discussions piquantes concernant un accord, concernant un engagement qui bloque, jusqu'à cet hiver au moins. Et on dit qu'à partir de là, hop, ça se met plus en place. Les communications vont être plus fluides, il va y avoir plus d'échanges par mail, plus de démarches ici. On va regarder le oui. Ouais, des beaux échanges, hein, des accords, hein, clairement, beaucoup de sagesse, de bienveillance. Et vous voyez, hein, c'est juste une question de timing entre plusieurs personnes ici pour concrétiser un engagement, arriver à une signature, à un accord par rapport à un projet.
Pour l'instant, le projet, il est probablement bloqué à cause aussi de l'actualité sanitaire, hein, comme ça. Et on voit qu'on poursuit les démarches. À nouveau, on regarde sur le web, comme ça. Alors, le grand oui, c'est deux personnes aussi qui peuvent se dire oui, hein. C'est deux personnes qui se disent oui, qui arrivent à trouver un accord ici avec sagesse, qui ont une direction commune, un projet. Alors, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, on le nourrissait peut-être en secret ou on le gardait au fond de soi, d'où le livre qu'on a eu tout à l'heure. Et peut-être que là, on a envie d'ouvrir son livre et de montrer son histoire, de montrer son projet, de montrer ce qu'on a envie vers quoi on tend à aller dans la vie, hein, ce qui vous fait plaisir ou comme ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, en couple, comme ça, des discussions concernant fonder un foyer, avoir un enfant ou comme ça. Ça se dessine de plus en plus là. Donc, ouais, il y avait cette notion qui est toujours là. Il y a toujours des questions autour du timing par rapport à l'investissement. Parce que ça, c'est pas des petits investissements, c'est des gros investissements financiers, je vous parle. Donc, on voit que durant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut tourner en rond, bloquer, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, donc comme il était vraiment question de communication, de prendre de la hauteur, de prendre le temps vous voyez, se positionner, ben voilà, ça se poursuit et après, il y a une route qui se dessine, à nouveau, cette route qui se dessine. Mais il faut faire le premier pas. Là, ok. Voilà. On a deux personnes, hein. C'est clair, hein. Il y a une transformation d'une femme. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait l'énergie masculine qui rayonnait. Et là, on a une énergie féminine. Donc, on voit bien émotionnellement, on commence à aller on tend à aller vers plus de sagesse. On tend à lâcher prise aussi sur des choses qui peuvent bloquer ou comme ça. On est plus à l'écoute, on est plus dans la compassion, la compréhension, comme ça. Ok ? Oui. J'ai quelqu'un qui bloque quand même par rapport au passé, par rapport à une transition de vie, hein, ok ? Quand sortir une personne de son environnement de vie, de son style de vie, de ses habitudes ou comme ça, c'est pas toujours évident. Et je vois que vous portez un projet ici qui concerne au moins deux personnes, ok ? Donc il y a des transformations au niveau des communications, hein, soudainement. Alors on va voir, c'est protégé, hein, c'est protégé. C'est protégé. Vous pourriez même être surpris par un partenaire de vie, partenaire d'affaires ou comme ça, qui n'allait pas dans votre sens. Jusqu'à maintenant, ça tournait en rond, les discussions, on n'arrivait pas à s'entendre ou comme ça. En lâchant prise sur le côté forcing, hein, pour que ça aille dans votre sens, en lâchant prise complètement et en étant vous sur votre projet, en avançant comme vous le pouvez. Mais on voit qu'il y a quelque chose de protégé. Surtout par rapport à un projet lié à l'immobilier. Hein, ok ? Là, ça joue là maintenant, hein, ça joue maintenant et d'ici la fin décembre, il y a de l'avancement ici. Alors, sur le savoir, c'est concret, hein, ça va signer, ça va célébrer et c'est parti après, c'est super. Hein. Il y avait juste un cheminement d'attente pour bien définir les contours ici et pour que tout le monde soit plus ou moins d'accord. On va regarder vous. Ah bah c'est super, c'est très officiel en plus. Hein. C'est presque... il y a un moment donné, il y a une accélération. Je pense que vous êtes ouvert, vous parlez d'un projet. C'est très intéressant. Maintenant, peut-être que vous attendiez quelqu'un pour le réaliser, ou il y avait cette notion de c'est tellement mieux à deux. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui se pose des questions, qui stagne beaucoup, hein, par rapport à faire bouger les choses. Mais on me dit par amour, l'amour peut déplacer des montagnes. Voilà ce que ça me dit. Après, entendez ce que vous avez besoin d'entendre, les amis. On termine avec quelques cartes conseils des portes de l'intuition. C'est un joli tirage, très positif et qui donne envie d'aller vers de nouveaux projets, d'être stimulé en tout cas. On a le choix, on est debout, on a la logique, je ne suis pas surprise, et la parole. Donc le choix, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, ok ? Et debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc debout, mais on peut voir aussi, c'est un petit poulain, hein, petit poulain, il n'a pas sa maman, hein, donc il grandit, il prend son indépendance, c'est hésitant, mais il est debout, et puis voilà, il va apprendre le pas, le trot, le galop.
c'est à vous de décider la direction à prendre. Là où vous vous sentez bien, où vous êtes fier ou de vous, où vous êtes confiant. Il y a toujours quelque chose qui tient à l'équilibre, à la vérité, à l'honnêteté, à la pureté, à cet équilibre, ouais. Cette prise de position aussi. Okay. On vous invite à envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc c'est toujours cette ouverture d'esprit, hein, d'aller au-delà de la direction du plan que vous vous êtes fait qui va tout droit, comme je vous le disais avec l'énergie masculine de tout à l'heure, mais il y a besoin d'entendre d'autres idées, il y a besoin de vous élargir l'esprit sur les possibilités, sur le champ de possibles. Et puis surtout, on se limite soi-même avec notre propre expérience. Donc parfois, l'expérience des autres peut aussi nous apporter des éléments de réflexion. Ok ? On vous dit avec la parole, soyez bienveillants en permanence à votre égard et les autres en feront de même. Donc vraiment, c'est très important aujourd'hui. Je vais vous relire la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ok ? Donc voilà les amis pour le tirage des énergies du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Comme chaque jour, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, soutien et fidélité. Merci de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Ça apporte du soutien et ça aide à ce que Google et YouTube placent bien les vidéos pour qu'un maximum de gens puissent les voir, en avoir connaissance. Voilà, merci à vous tous qui étiez présents sur le chat. Je vous souhaite une excellente soirée à vous et une excellente journée du mardi pour tout le monde. Paix et amour dans votre foyer et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.